En fait, qui est réellement l'Ifoko? Qui est l'Ifoko? L'Ifoko du ciel, pourquoi avoir ajouté du ciel vers la fin? Pourquoi? Je sais que vous posez parfois toutes ces questions-là. Je suis né le 21 juin 1967. Vous savez que le 21 juin est devenu une journée internationale pour la musique. Donc, j'ai cette onction-là vraiment de la musique. Vous voyez que ça me suit même avec mon jour de naissance. Et puis, avant que je ne sois né, pour la petite histoire, quand ma mère était encore grosse, mon grand-père, qui voulait bien que ce premier enfant qui devait sortir puisse porter son nom. Lui s'appelait Efouélé, Iseko Imbo, Thomas, des trucs comme ça. Alors lui il se disait, cet enfant-là qui naîtra, je vais donner ce nom-là. Malheureusement, en dormant, il va venir le lendemain pour dire qu'il a rêvé de son grand frère qui est mort il y a très longtemps et qui lui a dit que voilà, je suis revenu dans la famille, c'est moi, le garçon qui va naître là, c'est moi, je suis venu vous aider. Parce qu'une fois, je ne vous ai pas aidé, j'étais mort, voilà, je suis revenu. Vous connaissez les traditions des Africains et tout ça. Et voilà que je vais naître, au lieu qu'on me donne le premier nom qu'on avait prévu pour moi. Donc sans hésiter, ils m'ont donné le nom de ce pauvre type-là qui est mort il y a très longtemps. Ifoko, Isolena, Simon Pierre. Bon, quelques temps après, j'ai grandi. C'est ce qui fait que quand vous serez peut-être une fois en contact avec les membres de ma famille, on me considère réellement comme ce type-là qui est mort là. Bon, vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas des esprits de mort qui reviennent. Je crois que moi, je suis moi et celui qui est mort, lui, il est parti, ça n'est terminé avec lui. Bon, en voyant aussi les noms d'Ifoko, ça veut dire seulement la source. Et quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait plus moyen d'enlever ces noms-là. C'est pourquoi j'ai préféré ajouter vers la fin l'Ifoko du ciel. C'est-à-dire je ne suis pas cet Ifoko-là qui est mort. Donc moi, je suis un autre Ifoko qui vient du ciel. Et voilà pour la petite histoire. Bon, j'ai connu beaucoup de problèmes avec la famille. Et surtout pour ce qui est de chanter. Et combien de fois les gens ne m'ont pas chassé de la maison, de la famille depuis 85. Ils ont dit quel est cet enfant qui veut passer toute sa vie seulement à jouer la guitare et tout. Et surtout ne parlons même pas de la parole de Dieu quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Donc c'était une tribulation que vous n'avez jamais vue. Et c'est depuis 85 jusqu'à aujourd'hui où j'ai été chassé de la famille. Mais Dieu merci parce qu'il est écrit qu'il nous donnera une nouvelle famille. Et je crois qu'au travers de mes frères et sœurs, j'ai trouvé des mamans, j'ai trouvé des frères et des sœurs. Et je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Et surtout, quand vous aurez à visionner cette cassette ici, vous allez trouver des chansons qui, personnellement, pour moi, ça dit beaucoup. J'insisterai beaucoup plus sur la chanson Ngolo. Vous savez, il y avait du temps d'Abraham Lincoln. Il y avait un homme qui était emprisonné. Et il pleurait. Il avait besoin vraiment du pardon. Alors son frère lui a dit, je ferai tout pour croiser le président. Aujourd'hui, enfin, qu'il puisse signer, ne fût-ce que quelque chose pour que tu sortes. Et le type va aller, il croise Abraham Lincoln, non pas dans son bureau, mais en cours de route. Il dit, cher président, j'ai quelque chose, il faut que tu fasses quelque chose pour mon frère. Celui-ci dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, si tu peux signer, signe ne fût-ce que quelque chose. Bon, il n'y avait pas de papier. Le président a ramassé juste un papier comme ça, comme un papier de ciment. Il a écrit, moi, Abraham Lincoln, j'autorise tel monsieur est libre. Il a pris son cachet-pack et on a amené les papiers en prison là où était l'autre type. On lui a montré, on dit, le président signé, tu es libre. Mes chers amis, le type a dénigré les papiers. Il dit, ça ne peut pas être le président. Écoute, le président, c'est un grand homme. Et pourquoi ça? Vous voyez bien qu'il y avait le pardon, bien qu'il y avait la grâce. Mais cet homme est mort. Condamné, guillotiné, on a coupé la tête. Donc la grâce n'est grâce que pour celui qui la prend comme grâce. Yozu Ngolo, Binangolo, et surtout garder Ngoloane. Vraiment, c'est ça la petite exhortation que je peux te donner. Au reste, que Dieu vous bénisse. Comme on a frère Emmanuel Daïdi, Nazali, distributeur Yaba Evre, il faut que du ciel, il faut que du ciel depuis les années 80, dans le monde, et puis c'est un frère musicien, Azab Nana Don Penza par excellence Toloba,
mais tant le foko yembaka ezalaka sur le foko te ezalaka nzambe mutu aziaka awendre don wana et puis azoyemba na place ya lifoko donc lifoko aza mutu mususu don wana mpe ezali eloko mususu don wana c'est Jésus-Christ lui-même qui chante à la place de lifoko du ciel lifoko akoki kozala ye na scène azoyemba il faut nzambe awendre don wana mpo abana koyemba à travers lifoko du ciel ndenge mpe esalamaka na bato mosusu baza na badon donc c'est ça lifoko vraiment du ciel azali mutu asalaka baerreur mais don wana esalaka baerreur te donc c'est ça lifoko du ciel. Je vous remercie.